Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix. Je me trouve actuellement à la forêt d'Idéfix, proche du Petit Chaudron, donc c'est le kiosque qu'il y a dans cette zone très adaptée pour les enfants. Et on va goûter les croque-monsieur qui sont proposés et on va essayer aussi de goûter 2-3 bricoles à droite à gauche dans le parc, car lors de mon dernier food tour Panini, je trouvais que ça faisait un peu juste. Donc on va goûter peut-être 2-3 bricoles de snacking un peu à droite à gauche dans le parc, afin que toi tu puisses organiser ta journée. Donc pour savoir, la forêt d'Idéfix, il y a 5 attractions pour les enfants avec des aires de jeu. Et ce qui est bien ici, là tu le vois là, il y a des tables où tu peux manger juste à côté de l'aire de jeu. Donc les enfants souvent ils mangent assez rapidement et puis après ils vont jouer. Toi tu peux voir ton petit café tranquille pendant que ton enfant est en train de jouer. Donc ça c'est vraiment bien. En plus c'est assez verdoyant, t'as une vue sur le village et t'as une petite musique tranquille. Donc moi j'aime bien être ici. Ça y est, on est à table, donc on a pris les 3 croque-monsieur. Tu en as un jambon fromage avec de la béchamel, saumon avec de la béchamel et après on a un végétarien. On a pris aussi un petit sandwich en plus, histoire de te proposer un truc en plus. Donc c'est un sandwich suédois au saumon, tu peux aussi le retrouver au repère d'Odin, à côté de Gudjurix. Donc chaque croque-monsieur est au même prix. Au final c'est comme les panini que je t'avais fait la dernière fois, ils sont tous au même prix, ce qui est assez surprenant parce que du saumon ça coûte plus cher que des légumes ou du jambon. Et le sandwich suédois est à 6,70. Voilà. Et un peu petit quand même. Mais peut-être qu'il est bon. Le menu on a pris au saumon. Voilà. Et du coup tu as un menu à 12,90, c'est ça? Qui comprend les chips et la boisson en plus. Moi j'ai pas pris le menu parce que les chips... Alors on teste le saumon. Donc c'est des petites tartines. C'est pas du pain de mie. J'ai pas eu le saumon mais c'est déjà bon. Et c'est bien chaud contrairement au panini parce qu'ici il y a un timer, donc tant que le temps il n'est pas fini, ils enlèvent pas du four. Les panini ils n'étaient pas assez cuits, c'est au jugé de l'opérateur et l'autre jour la mozza était pas fondue. Ouais, on a le saumon. Ah, c'est du vrai saumon. C'est genre du pavé de saumon, c'est pas genre du saumon fumé. Pas mauvais, j'aime bien. Bon, je vais faire comme l'autre jour, je vais me rincer la bouche. Il y a des innocents maintenant. Et le fabuleux, c'est le plus merveilleux. Regarde le beau truc de Yabix. Quoi. Et dedans, c'est du guerlin. Ça blague pas chez Yabix. On va passer sur le classique. Jambon, béchamel. Je crois que j'avais déjà mangé un croque-monsieur ici, je me demande si c'est pas les mêmes. Sur le jambon du moins. J'aime bien. Non, franchement c'est bon. C'est largement mieux que les panini. Hein. C'est moins cher. Enfin, à l'unité du moins. Non, c'est pareil, non? C'était 7,50 aussi. Franchement, là j'ai l'impression de manger un vrai plat préparé quoi. Et du coup, aux légumes. Donc nous avons des tomates, de la courgette. Un truc jaune, je sais pas trop ce que c'est. J'ai perdu ma tomate. Tomate cerise. Ah, des oignons. Je suis pas fan de légumes mais ça passe bien. Je termine tranquille mais moi je me régale. Voilà, tête de Yabix. Du coup toi t'as déjà goûté le jambon? Ouais, pas mauvais. C'est bon. Simple, efficace. Hop, quoi. Voilà. Et là, attention des légumes. C'est ça qui me fait plus peur. Il a mangé un truc vegan à Disney déjà et il a aimé. Ouais, ça a pas l'air... C'est une semi-tête de tartiflette quoi. Non, peut-être pas quand même. Non, c'est pas mauvais, mais bon, oui, c'est vrai que c'est beaucoup de légumes. Faut aimer les légumes quoi. Voilà. Tout simplement. Mais non, il y a l'air d'avoir pas mal de légumes différents dedans. Mais t'as voulu goûter. Voilà. Ça a l'air d'être pas non plus... Ouais, ça a l'air pas mal. C'est peut-être du poivron, tout jaune là. Ouais, c'est du poivron ça, ouais.
Ouais, bah, c'est pas mauvais. Des légumes ratatouille, légumes du soleil. Voilà. Et là on va passer au suédois, du coup le petit sandwich qu'on peut retrouver aussi à Repère d'Odin. Du coup c'est bien parce que comme Repère d'Odin c'est dans la zone viking, c'est dans le rapport. Donc là on est sur du saumon fumé. Hein. Un peu de salade, il y a une petite sauce tartare, non je sais pas. Ça fait un peu comme du tzatziki, on dirait qu'il y a du concombre. Bah il y a une petite tartare de concombre dans le menu. Fallait juste l'air. Ok bon c'est frais. C'est un pain pita ça non? Un peu non? Hein? Un suédois oui, bah tout bêtement. Non c'est bon, c'est frais. Pour l'été c'est bien. Après ça m'a l'air un peu petit quand même. Bon bah ça y est, on a fini de manger. C'était bien bon, franchement, à la Miyabic c'était bon hein. Ouais c'était excellent. Franchement niveau note, moi je mettrais un bon 7-8 hein, sur tous à peu près. Hein. Juste par contre pour être calé, si vous êtes un bon mangeur, prenez-en 2. Voilà. Mais c'est vrai que le petit sandwich suédois est un peu petit. Franchement, moi j'ai ma petite dame qui l'a pris et qui ne mange pas beaucoup. Elle avait faim, elle a encore faim. Donc je pense que comme il n'est pas proposé en menu, c'est vraiment un complément. Donc peut-être, ouais, c'est ça, tu prends ton menu plus un petit sandwich à côté pour les gros mangeurs. Moi, franchement, ça va. Pourtant, je mange bien, mais il m'a convenu. Bon, après, j'ai mangé un petit bout du sandwich suédois et un morceau des 2 crocs à Yabix. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a calé un peu plus. Mais bon rapport qualité-prix quand même, ça, beaucoup plus que les panini. Hein. Et après c'est pas mal aussi pour un petit goûter à 16h, voilà. Comme ça. Hein. Le cadre est très sympa, hein. Comme je te disais au début, tu peux te poser, les enfants y jouent et tout, vraiment c'est top. Hein. Bonne adresse. Après oui c'est sûr ça reste un peu cher pour un croque-monsieur, mais c'est de la qualité, on voit que c'est... Moi je m'attendais à une vieille tranche de saumon fumé, au final c'est un bon morceau de saumon, donc c'est bien. Et là je sais pas ce qu'on va manger, mais on va essayer de te montrer une petite truc à grignoter en plus quand même, histoire de compléter la vidéo. Alors là on est au niveau du Moyen-Âge et on va tester le Bubble Tea, c'est la nouveauté de l'année. Tu en trouves du coup là dans le truc du forgeron et tu en trouves aussi en Viantica. Donc c'est pour la modique somme de 5,60 € les 30 centilitres et tu peux rajouter 1,50 € pour ajouter les billes d'un autre parfum. Donc là il y a pomme, myrtille, fraise. Ça c'est quoi, ces fraises? À la fraise. J'ai jamais goûté ça de ma vie. Apparemment il y a une technique, faut coincer la bille pour pas s'étouffer. J'arrive même pas à voir les billes. Non, en vrai, c'est déjà le thé, c'est bon. Bon, ça ressemble à de l'ice tea, quoi. Et j'arrive pas à voir les billes. Faut une technique, hein. J'ai croqué les billes, c'est trop chelou. Je connais les boissons aloe vera avec les morceaux, mais là c'est bizarre. Mais sinon c'est bon. Bon après voilà, hein. Faut avoir un sacré budget. Hein. Bon, on a regardé le défilé gaulois et juste à côté t'as en dessous de la statue d'Astérix qui vendent des hot dogs. Donc moi je vais pas le goûter parce que je mange pas les saucisses comme ça. Mais franchement là je te le montre, ça a pas l'air ouf. Donc maintenant tu peux rajouter des pickles dedans. À l'ancienne il me semble pas que t'avais ça. Mais c'est du pain vraiment bon marché qui nourrit pas là, tu sais le truc surgelé là. La saucisse bon c'est de la knacky et on a dû rajouter nos sauces nous-mêmes tellement il y avait rien dedans. Alors peut-être quoi, il y avait du monde à cause du défilé mais en soi t'as payé et tu dois avoir une prestation la même que quand il y a personne. Et alors c'est bon? C'est pas ouf. Combien? 6 € et quelques apparemment. Bon. Donc ça vaut pas les anciennes saucisses dans le pain de l'époque, au même endroit. Ah oui, sur place. Oui, la fameuse saucisse mesurée au pied à coulisses, avec la goutte de miel. Ouais, c'est sec. Ouais, bon. Pour le moment, en vrai, il vaut mieux prendre les crocs ou sinon les effilochés de bœuf, enfin le sandwich effiloché de bœuf que je t'ai déjà montré dans une vidéo il y a longtemps. Il y a le poulet mozza aussi, ça c'est bien. Les crocs c'était bon. Hein. Ouais. Moi je vais voir ce que je vais me manger là au dessert, au goûter, enfin on verra.
eh bien on va tester frites à Popoulos. Donc j'ai pris des frites au cheddar et oignon. Voilà, et j'ai payé 6,80 €, c'est ça? 6,30 €, 6 € quelque chose. Et là on s'est posé, 6,40 €. On s'est posé à la taverne de Dionysos. Là, vu l'heure qu'il est, il est 18 h, la taverne est fermée. J'allais dire tu peux être tranquille, mais comme par hasard il y a un anniversaire. Mais en gros je vois tout le monde manger leurs frites sous la pluie, sous un abri. Ici il y a des tables, donc c'est cool. Bon, on va goûter ça. Donc ce qui est bien du coup c'est que ça ouvre jusqu'au soir. Parce que là il y a beaucoup de kiosques qui sont fermés. Gros point noir ou pas? La restauration le soir. Ah, c'est bon, en gros c'est un peu comme au Burger King je pense. Bah ça fait du bien hein. Mais du coup je pense que c'est un peu comme à Disney, ce que je disais sur la précédente vidéo. J'ai l'impression que tu payes un peu le côté sur le pouce, tu vois. Je pense que les parcs ils savent que les gens ils veulent manger vite. Et bah du coup tu le payes parce que c'est vrai que bah... T'as payé combien toi tes frites toutes seules? J'ai payé, alors j'avais la réduction de passe, j'ai payé un peu plus de 3 €, 3,50 €. Bon, des frites toutes seules ça va encore, mais c'est vrai que là ça monte vite à 6 quelque chose pour un bout de fromage et un peu d'oignon vite fait quoi. Mais c'est bon. Bon bah voilà, 19 h, le moment de quitter le parc. Petite journée tranquille, on n'a rien fait quasiment, on a fait des spectacles et on a mangé. Et franchement les frites, ça cale hein, mine de rien. Bon après on avait mangé pas mal dans la journée, mais quand même je trouve que pour le prix ça va. Bon après ça reste un peu sur le ventre, hein. C'est pas du très bon cheddar, hein, on va pas se mentir. Mais en goût c'est bon. Donc bonne note pour tout ça, moi je pense que ouais, les frites aussi, ouais un 6 peut-être, parce que je savais, je les mettrais pas au-dessus des croques, mais les croques j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais ça bon. Vraiment. Donc pour le moment, dans tous les food tours qu'on a fait, le croque c'est bien. Hot dog prend le pas, franchement, c'est une grosse arnaque. Hein. C'est un pain, il était encore limite encore congelé. C'est une mauvaise saucisse. Ouais, bref, c'était sec. Enfin, bon, c'est pas moi qui ai mangé, mais bon, ça se voyait rien qu'à la tronche, ça donnait pas envie. Enfin, voilà, dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo et qu'est-ce que t'aimes bien manger en tant que snacking dans le parc Astérix. Voilà, et n'oublie pas d'aller faire un tour sur la boutique. Hein. Donc, c'est moi qui crée les produits et ça permet de soutenir la chaîne. Et n'hésite pas également à venir sur Twitch. Donc, c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine à parler des parcs ou pas des parcs. On fait des débats et tout. Donc, c'est cool. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Hein, il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!